Bon réveil matinal à toutes et à tous. L'info sur Zik FM, Simardio Birahim Touré. Les titres de cette édition: violent incendie a ravagé plusieurs cantines cette nuit au marché de Dalifort, c'est dans la banlieue de Dakar. Les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Ce circuit serait à l'origine. Saint-Louis, la psychose a fini de gagner la population. Après une série d'enlèvements, une jeune fille est portée disparue depuis plusieurs jours. Les populations apeurées demandent l'aide des autorités policières. Le consul du Sénégal à Marseille relevé de ses fonctions. Tamsir Faye perdu par une affaire d'ivresse publique et exhibitionnisme. La décision a été confirmée par le ministère des Affaires étrangères. Et puis en politique, l'heure est au regret pour El Hadj Malick Gakou, l'ex numéro 2 de l'AFP, président du grand parti, regrette sa non-candidature à la ville de Guédiawaye aux élections locales passées. C'était au profit du frère du chef de l'État, Aliou Sall. À suivre la page des sports ce matin avec Sorna Falkan, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Voici Trafic News. Un point sur le trafic pour démarrer. Messieurs, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Daudadem, vous êtes où et comment évolue la circulation ce matin? Présentement, je suis ici au carrefour de Canada et qu'à l'instant, le trafic est fluide ici. Pas de perturbations pour accéder ici au rond-point. C'est là, quel que soit le sens où vous venez, vous devez gagner Bori Pikine, se dégager pour gagner au futur rond-point Bou Canada. De même que si vous êtes en provenance du côté de Guédiawaye, c'est-à-dire qu'à l'instant, vous pouvez accéder ici. Ce sera sans souci. Birahim. Merci Dauda, à plus tard. Je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré cette nuit vers 1h du matin au marché de Dalifort. Plusieurs cantines ont été réduites en cendres par les flammes. Les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Selon les témoignages, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie qui a été maîtrisé finalement par les sapeurs de la caserne des Parcelles Assainies vers les coups de 3h du matin sans faire de victimes humaines. Reportage à Dalifort, Alassane Baldé. Au marché d'Alifort de Dakar, plusieurs cantines ont été réduites en cendres hier nuit. L'incendie s'est déclaré vers les coups d'1h du matin. Sergent chef Abdoulaye Diop, chef de garde. Pour un feu de marché. Arrivé sur le lieu, nous avons vu que c'est un feu intéressant de cantines, avec risque de propagation, parce que ces cantines ont été complètement calcinées. Selon les premières informations, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Cheikh Diop, deuxième adjoint au maire de Dalifort. On ne connaît pas. En tout cas, il y a des rumeurs qui circulent et ils nous disent que c'est des coupes-circuits de courant et on ne sait pas pour le moment. On va discuter toujours avec eux. Chacun fera face à ses responsabilités. Et en ce moment, on verra quelles sont les mesures à prendre pour que la prochaine fois, ces genres de situations ne se reproduisent pas. Même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont estimés à des dizaines de millions de francs CFA. Abdou Faye, victime. 12 millions, 13 millions, il a fallu donc plus de 2 heures de temps pour que les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies ne finissent par maîtriser les flammes sous le regard inquiet de plusieurs propriétaires pris de court. Dalifort, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, je vous le disais en titre, la psychose a gagné les populations de Saint-Louis et du Sénégal, c'est dans le nord. Des cas de kidnapping de jeunes filles et surtout des élèves sont devenus trop fréquents. 2 filles, en l'espace de quelques jours, ont été victimes d'enlèvement d'individus, donc non encore identifiés. La première, Fatou Thiam, a finalement réussi à s'échapper des griffes de ses ravisseurs, alors que l'autre, Fatima Diop, est toujours recherchée, et ce depuis mercredi, après avoir fait de l'autostop, dit-on, et embarqué dans le véhicule d'un inconnu. Correspondance à Saint-Louis, Babacarna. L'insécurité gagne du terrain à Saint-Louis. Les cas de kidnapping de jeunes filles continuent à préoccuper sérieusement les populations de la vieille ville. Ce mercredi, une autre élève a été portée disparue après avoir embarqué dans le véhicule d'un inconnu qu'il avait arrêté par autostop. Fatih Diop, candidate au bac, n'est plus retournée chez elle depuis hier. Et présentement, ses parents sont dans le désarroi après avoir entrepris de nombreuses recherches pour la retrouver. Un enlèvement qui survient 24 heures après celle de Fatou Thiam, qui finalement avait réussi à échapper à ses ravisseurs qui l'ont séquestré pendant 4 jours après l'avoir enlevé la veille de la fête de Korité. Pour le moment, des recherches sont entreprises pour retrouver la jeune Fatou Diop, une situation qui crée la psychose et la peur au niveau des populations de la ville tricentenaire. Saint-Louis, Babacar Niang pour Zik FM. Babacar Niang, l'info fait la une de plusieurs quotidiens, ou a fait la une de plusieurs quotidiens hier.
Il s'agit du consul du Sénégal à Marseille, interpellé par la police il y a 2 jours en France. Finalement, il a été sommé de rejoindre Dakar par la hiérarchie. Tamsir Faye a été démis de ses fonctions après une affaire d'ivresse publique et d'exhibitionnisme. L'info est confirmée par le ministère des Affaires étrangères qui parle de mesures conservatoires prises depuis mercredi soir, le jour même des faits. Le consul est remplacé à son poste par le vice-consul Tony Mendy. Parlons politique à présent. Malick Gakou, le président du grand parti, regrette sa non-candidature à la ville de Guédiawaye aux élections locales passées. Il a fait savoir lors de la démission hier de 54 conseillers sur les 60 que comptait l'AFP, son ancien parti dans le département de Guédiawaye, pour rejoindre ce nouveau parti, le grand parti Soukeli Sénégal. Et là, Malick Gakou annonce d'ailleurs le démarrage de ce qu'il appelle les choses sérieuses au menu, une tournée nationale et internationale à partir de dimanche prochain à Guékhokh. Compte rendu Mamadou Fofana. Le fait de n'avoir pas brigué la ville de Guédiawaye au dernier local est une erreur. Malick Gakou fait son mea culpa. Au regard des interpellations des populations de Guédiawaye, je peux aujourd'hui dire avec force et pertinence que c'est une erreur. Je reconnais aujourd'hui que les populations avaient raison et que je devais me porter candidat. L'ex numéro 2 de l'AFP de braquer ainsi les projecteurs sur la marche du pays, eh bien rien ne va. Même au plan local, son fief dirigé par le frère du président, rien ne marche. Quelque chose nous a beaucoup fait rire, puisque quand on a amené tout le tintamarre de la presse nationale et internationale pour dire qu'on réfectionne les 5 établissements scolaires et pour dire que c'est le département des Yvelines et la mairie de Mantes-la-Jolie qui investissent au Sénégal, pour nous donner que $50 000, pratiquement 30 millions de francs. C'est quoi qu'il y a un problème? Malick Gakou, le politicien, annonce ainsi le démarrage des choses sérieuses. Le bureau politique du grand parti m'a instruit de démarrer à partir de ce week-end, précisément le dimanche 26 juillet à Guékhokh, une tournée nationale et internationale. L'université d'été du grand parti se tiendra les 4, 5 et 6 septembre 2015. L'opération Tourou se poursuit au grand parti. 54 conseillers sur les 60 que comptait l'AFP dans le département de Guédiawaye ont rejoint Malick Gakou. Ils ont été présentés à la presse à l'issue de la réunion du bureau politique de grand parti Soukeli Sénégal. Guédiawaye, Mamadou Fofana, Zik FM. Mamadou Fofana, nous parlons du mouvement citoyen Les Indignés du Sénégal qui réclament le départ du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, car ce dernier est d'abord un militant de l'APR, ce qui ne permettrait point la tenue d'une élection transparente. Pour éviter les cas de fraude dans la prochaine présidentielle, le mouvement demande la démission de ce dernier. Pape Matar Diallo était hier dans les locaux de Saint-TV. Il est le président du dit mouvement. Le voici avec Soda Mariam Gueye. Nous considérons simplement qu'il ne peut pas garantir la posture impartialité due à son rang. Nous considérons tout simplement qu'il ne peut pas aussi organiser des élections libres, démocrates et en toute transparence. Alors, conscient des risques de fraude électorale, conscient de l'importance d'une organisation d'élections libres et démocrates en toute transparence, nous demandons tout simplement sa démission. Les fautes depuis son arrivée sont là. Juste un exemple, les cartes d'électeurs confectionnées dans les permanences de l'APR sont des preuves de cet état de fait. Alors, même s'il n'avait pas commis de faute, la morale, l'éthique et la bonne gouvernance qu'il prône n'est pas compatible avec un ministre de l'Intérieur partisan d'un parti politique. Et puis, parlons de tout à fait autre chose avec le dernier conseil des ministres délocalisé qui promet près de 247 milliards de francs CFA à la région de Fatick pour le financement de projets de développement. Les populations des îles du Saloum se disent cependant les grands oubliés. Les îles du Saloum, une zone enclavée et qui ne dispose ni d'électricité ni même d'eau, pendant que d'autres localités en ont trouvé de l'eau potable au relève même de la Croix, relève plutôt du parcours du combattant, autant de difficultés que les habitants doivent encore supporter alors que leur localité dispose d'un réel potentiel économique. Sambou Djouané, un des cadres locaux de cette localité, le voici au téléphone de Simon Faye. Ces 3 jours ont été marqués par la défense du chef de l'État dans la région de Fatick. Il y a eu des inaugurations. On a parlé d'une pluie de milliards, plus de 240 milliards de francs CFA. Mais apparemment, c'est comme si au niveau des îles, plus sont les îles de Saloum plus précisément, on n'a pas été pris en compte chez nous. Il y a un problème réel d'enclavement. Une zone qui est extrêmement enclavée. Par rapport aux
aux îles par rapport au continent, mais surtout même entre les îles. Quand on parle de plan émergent, est-ce que cette mobilité-là ne pourrait pas être une solution par rapport à ça? Il y a un autre problème qui est beaucoup plus criable, c'est le problème d'électricité et d'eau potable. Mais est-ce qu'il peut y avoir émergence sans électricité? Nous, dans les îles, on a de l'électricité que pendant quelques heures, à partir de 14 heures et au-delà de minuit ou 1 heure du matin. Tout là, c'est un problème majeur au niveau des îles que nous déplorons. Et franchement, à travers le compte des ministres décentralisés et le compte interministériel, ma foi, on ne voit pas donc notre compte là-dessus. Désenclaver les îles du Saloum, c'est le vœu du maire de Ndirnda, c'est dans le département de Foundiougne, région de Fatick. Une doléance formulée hier devant le chef de l'État lors de la cérémonie d'inauguration du port de Ndanghoga. Le président Macky Sall, dans sa prise de parole, a promis l'aménagement d'un terminal à hydrocarbures et la construction du plus grand pont du Sénégal, voire de l'Afrique de l'Ouest à Foundiougne, afin de redonner à la région de Fatick son lustre d'antan et offrir des emplois aux jeunes de la localité. Correspondance Faradiassé. Cette cérémonie inaugurale du port de Ndahonga, couplée au lancement des travaux de dragage du bras de mer le Saloum, a servi de prétexte au maire de Djirnda pour revenir sur un certain nombre de contraintes qui freinent le développement de la population de cette zone insulaire. Babacar Diom. Accès difficile est possible uniquement en pirogue, difficulté de déplacement du fait des solos qui séparent les localités, absence de cadre d'échange adéquat et de moyens de transport de reporters et sécurisants pouvant les permettre d'aller vers Dakar, Ziguinchor, etc. Le port de Foundiougne-Ndahonga, cette infrastructure haut de gamme à vocation économique, vient contribuer au développement du transport maritime de la région de Fatick, en ce sens qu'elle facilite la libre circulation des produits halieutiques. Les réalisations porteront sur l'aménagement d'un terminal à hydrocarbures. Ici même à Ndahonga, le gouvernement a prévu la réalisation du pont de Foundiougne d'une longueur de 1285 mètres. Il sera le plus grand pont du Sénégal, voire de l'Afrique de l'Ouest. Ce chef-d'œuvre d'un coût global de 61 milliards de dollars américains est acquis grâce à la coopération sénégalo-coréenne. Un bel ouvrage qui a aussi pour mission d'unir les populations du Sine dans leur diversité et celle de la Casamance naturelle. Zik FM Fatick, Faradiassé. Voici Trafic News. Parlons du retard des pluies qui inquiète les agriculteurs, notamment de la région de Matam. Depuis le début de l'hivernage, il n'a plu qu'une seule fois, et c'était il y a déjà 10 jours. Face à cette situation, les agriculteurs craignent une mauvaise campagne agricole cette année. Correspondance Momodou Potiba. En cette période d'hivernage, le monde agricole scrute le ciel avec angoisse. Le retard des précipitations a fini d'installer l'inquiétude chez les paysans et les producteurs qui craignent une mauvaise campagne agricole. Mamadou Diop est le président des agriculteurs de Matam. Je pense que, effectivement, nous avons eu des premières pluies depuis une dizaine de jours. Et des pluies, c'est-à-dire, ont des intensités différentes. Et par contre, à partir de, je pense aussi, à la nord, et sur ce plan-là, les quantités sont moindres. Donc, actuellement, effectivement, il y a une pointe. Compte tenu de la situation pluviométrique inquiétante, M. Diop pense que les paysans doivent se tourner vers les variétés hâtives. Les scientifiques ont annoncé que pour cette année, c'est-à-dire que la saison des pluies sera très courte. Raison pour laquelle, vraiment, je pense que de plus en plus, les gens doivent penser à des variétés hâtives. Notamment, que ce soit le mil, le guépi, c'est-à-dire le sorgho. Il faut rappeler que les dernières pluies remontent d'il y a 10 jours. Et si les agriculteurs sont inquiets, les éleveurs, eux, restent bouche bée. Petit-Bas, Matam, Zik FM. De Petit-Bas, nous parlons santé avec l'ouverture hier de la foire, du FISDAC et combiné au FISDAC, le Forum international sur les innovations de la santé de Dakar. Santé, dividendes démographiques et émergence économique, c'est le thème de cette 7e édition du Salon international de la santé et du matériel médical. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette année. Compte rendu Fatou Abdoulaye. Plus de 140 exposants venus de 15 pays ont pris part à la 7e édition du FISDAC. Venu présider la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Kolsek, a soutenu que le FISDAC a pour objectif d'échanger, de promouvoir et d'améliorer les produits de la santé et les matériels médicaux. Cette exposition, ça fait 7 ans que nous avons eu l'opportunité vraiment d'appeler et de recevoir
des personnes qui s'occupent de matériel médical et qui viennent de plusieurs pays dans le monde. La 7e édition du Salon international de la santé de Dakar est jumelée au premier forum international sur les innovations en santé et développement de Dakar, FISDAC, ce qui donne à l'événement un cachet très particulier avec comme thème santé, dividendes démographiques et émergence économique. Nous devons permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à la santé, mais également essayer de voir, comme l'ont fait des pays asiatiques pour se développer, ou certains pays africains comme le Cap-Vert, le Rwanda ou l'Afrique du Sud, jouer sur la fécondité. Cette cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de Raymond Goudon, ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le sida, dont le pays est l'invité d'honneur de l'édition 2015. La raison est simple, seront Awa Maricol Seck, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux pays qui ont fait des progrès sur le plan médical. En mode culture, pour terminer, le comité d'organisation de la 11e édition du LEL communautaire, un camp d'activités culturelles de Pikine, est à la recherche d'une enveloppe de 15 millions de francs CFA pour la bonne organisation de l'événement. Cet événement va regrouper 150 enfants âgés de 5 à 12 ans durant 4 semaines. Cette année, ils vont séjourner dans la forêt de Mbao où ils vont apprendre les valeurs traditionnelles. Le thème choisi est la valorisation de l'environnement, du patrimoine botanique et la protection de la nature. Baba Ndiaye, le directeur du centre culturel Blaise Senghor de Dakar, nous l'explique. Il est avec Younous Abaldé. Dans notre tradition, le LEL était le berceau de toute l'éducation, du renforcement des capacités des hommes. C'est le LEL qui faisait un peu le lien entre la société et l'enfance. Le LEL comporte en tout cas plusieurs outils qui nous permettent de mieux maîtriser notre environnement, de mieux maîtriser notre société et de mieux participer à la vie communautaire. Ils vont intégrer toutes les valeurs culturelles de Djom, de Kers, de Mouni. Le suivi pose problème, mais cette année, je pense qu'on a effectivement un lieu fixe. En relation avec le département des eaux et forêts, nous avons pu avoir un peu un espace fixe à Mbao, dans la forêt de Mbao. Bon, il y a deux avantages. Nous sommes dans une forêt, en milieu urbain, et nous allons exploiter la forêt pour détacher un peu les enfants des espaces urbains et véritablement travailler aussi à consolider la connaissance en botanique des enfants. Dans ce studio, pour nous présenter la page des sports, Sona Falcan, bienvenue, bonjour. Bonjour à vous, Bilal, bonjour à tous. Alors, l'actualité est dominée par la lutte. Bombardier était l'hôte de la presse hier. Il a montré toute sa confiance et décide de conserver son titre. Le droit des arènes a répondu à toutes les questions. Les journalistes, son portrait plutôt est signé Simon Faye. Serigne Dia Bombardier est né le 1er octobre 1976 à Hambourg. Une carrière professionnelle qui démarre en 1995 dans son fief avec une victoire face à Tchaoutengo de Mbour. Le lutteur va migrer l'année suivante à Dakar avec un autre combat sanctionné par une victoire devant le frangin de Morguer, El Hachinger. Ses prestations vont lui permettre de décrocher en 2002 un combat face à celui qui trônait à l'époque à la tête de notre sport national, Mohamed Ndao Tyson, le roi des arènes, qu'il va déchoir de son trône le 25 décembre de la même année. Cette couronne, Bombardier va la perdre 2 ans plus tard au profit de Yahya Diop Yekini. Celui qui se considérait comme le meilleur de sa génération va s'assagir au fil des 24 combats qu'il a eu à disputer dans sa carrière. Et au moment où personne ne croyait en sa victoire face au phénomène de Guédiawaye Balla Gaye 2, Serigne Dia Bombardier déjoue tous les pronostics et s'adjuge de nouveau la couronne du roi des arènes. Un titre qui remet en jeu ce samedi 25 juillet face à un autre jeune, Modulo. Voilà, c'était à présent Simon Faye sur Bombardier qui a décidé de conserver son titre de roi des arènes. Alors, les supporters appellent à la non-violence dans l'arène et donnent leur avis sur ce choc qu'on appelle choc royal. Le choc tant attendu, c'est demain entre Modulo et Bombardier. Pas de violence dans l'arène, c'est ce que sensibilisent les fans du club. Mais l'heure est au pronostic des supporters. Gourandaglo a fait le tour. À 24 heures du combat royal, les amateurs se préparent selon la plupart des férus de la lutte. Les deux protagonistes partent à chance égale. Ce sera un combat plaisant, mais je ne vois pas de favori dans ce duel. Pour moi, c'est 50-50. Les supporters du lutteur par ses lois ne voient que la victoire de Kharagne Lo. Nous avons longtemps rêvé que Modulo soit
soit le roi des arènes. Je prie pour qu'il soit victorieux le jour J. Modou Lo, Bombardier, un combat tant attendu par les amateurs qui sensibilisent davantage les fans clubs à éviter les violences dans l'arène. J'appelle tous les supporters, surtout les jeunes, de rester calmes car nous ne devons pas saboter notre sport national. Modou Lo, Bombardier, dénommé le B52 de Mbour, un combat bien apprécié par le monde de la lutte qui estime déjà que le stade Demba Diop va encore faire le plein. Voilà, le combat est prévu demain samedi au stade Demba Diop. Notre combat aujourd'hui choc entre deux générations. Konya, un jeune lutteur, sera à l'assaut de Balla Diouf. L'expérimenté, c'est cet après-midi au stadium Iba Mar Diop. Et puis, parlons de tout à fait autre chose, du football féminin à présent. Les Lioncelles à l'assaut des Black Princess cet après-midi. Après la déroute à l'aller 6-0, l'équipe nationale des moins de 20 ans tentera sans doute de remporter la victoire cet après-midi à Demba Diop pour sauver l'honneur. On joue la manche retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2016 prévue en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Le Ghana, l'adversaire du Sénégal, a pris contact avec la pelouse de Demba Diop hier. Même si elles sont favorites, les Black Princess comptent terminer sur une bonne note. C'est l'avis de Dora Zouta, l'entraîneur des gardiennes. Elle s'entretient ici avec Aïcha Kamara. Ça fait rien. On vient commencer encore. Donc demain, on vient gagner beaucoup de buts encore. Chez nous, il n'y a pas de problème. On est venu ici, tout est bien. Hébergement, nourriture, tout est bien. Nous sommes très contents. Nous sommes venus ici pour jouer et puis gagner encore. J'ai appris que ça c'est la première fois que vous avez eu une équipe de moins de 20 ans. Donc elles sont bien, c'est bon. Donc il ne faut pas gâter l'équipe, hein. Elle n'a qu'à jouer. Même si on les gagne, ça fait rien. Ils vont apprendre à bien jouer comme ça. Ici, c'est chez nous aussi. Voilà, c'est cet après-midi à 17h au stade Demba Diop. Les Lions, les U20 rencontrent les Black Princess du Ghana. Du football toujours avec la Fédération sénégalaise de football qui s'est réunie hier. Les membres de la fédération se sont rencontrés hier pour faire l'évaluation de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, mais également la participation du Sénégal, sans oublier les sélections nationaux. Ils ont présenté des rapports sur les compétitions auxquelles leur sélection est engagée, sans oublier les échéances au futur. Nous parlons de basketball à présent, ou plutôt toujours de football, avec la Ligue 1, NGB Niary Tally, prêt à décrocher le titre. À l'image de Patrick Dundiaye, le portier, les Galactiques sont sûrs de leur force. Ils sont prêts à devenir champions le soir du 26 juillet prochain. Très déterminés et concentrés, les joueurs ne sous-estiment guère le pauvre Autonome de Dakar. Une équipe déjà reléguée, le championnat national, joue sa dernière journée le dimanche. On va savoir qui va être champion du Sénégal. Pour l'édition de cette année, basket pour terminer, Birahim Touré, les Lions continuent leur préparation. Aujourd'hui, 2 séances sont prévues. Pour le matin, une musculation, et pour l'après-midi, les Lions du Sénégal retrouvent le parquet du Stadium Marius Ndiaye. C'est tout pour l'actualité des sports. Merci à vous, Sarna Falcane.